Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux, à ces glorieux dieux, à ces puissants dieux. Amen, amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons nous recommander nous-mêmes aussi entre les mains du Seigneur et nous louons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Nous le louons parce qu'il est tout pour nous. Alléluia. Il est celui qui est dans nos vies et il est celui qui se révèle. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ces moments dans ta présence. Oui, c'est vrai, dans ta présence, ces moments, Seigneur Dieu de gloire, tu nous l'accordes. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous l'accordes, c'est par ta grâce, Seigneur. Nous n'avons pas mérité, mais ta grâce, Seigneur, dans nos vies, ta grâce, Éternel Dieu de gloire, c'est pourquoi nous venons nous recommander à toi. Tendre Père, nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur. Tendre Père, nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Tendre Père, nous te prions de nous pardonner. Tendre Père, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner à tout un chacun de nous libérer et que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous sanctifier, Seigneur, puisse nous laver, Éternel, que le sang de Jésus, Seigneur, couvre ces moments, Éternel Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, parce que, Seigneur Dieu de gloire, quand nous t'appelons au secours, tu viens, Seigneur, tu es le berger de nos vies, le berger de ma vie, le berger de la vie de tout un chacun. Les psalmistes pouvaient le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de ta miséricorde dans ma vie et dans ma famille. Je ne manquerai pas, Seigneur, de ton pardon dans ma vie et dans ma famille. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, dire au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire puisse remplir tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu nous remplisses, Seigneur, de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Oh, conduis ces moments, parle dans les cœurs, parle dans nos vies, parle dans les cœurs, dans un cœur parle, dans une vie parle, Seigneur. Oh Seigneur, libère une âme, libère un cœur, éternel Dieu de gloire, pendant ces temps. Règne, Seigneur, alléluia, que ces temps t'honorent, et que tu sois le seul qui va régner pendant ces moments, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons prendre juste quelques secondes. Si nous n'avons pas partagé la vidéo, écoutez, nous allons partager la vidéo. Que notre Dieu soit glorifié. Si nous avons partagé, écoutez, que Dieu soit honoré parce que nous avons partagé la vidéo. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon et il est redoutable. Alors, bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il m'accorde afin que je puisse être là devant vous. Je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi la servante de l'Éternel, la prophétesse Louise Blessing, qui m'a fait cet honneur afin que je puisse venir prêcher au fait que je vienne prêcher et au fait apporter ma contribution pour l'édification du royaume de Dieu dans les groupes de femmes en or pour Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes des femmes en or pour Christ parce que nous avons la valeur de la valeur et nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Alors, les thèmes, la servante de Dieu a commencé hier, les thèmes bâtis pour le royaume de Dieu. Et hier, elle a parlé des outils, de ce qu'il faut avoir pour la construction. Elle a parlé, de la compassion des âmes, de l'humilité, de la vie de consécration de Jésus-Christ lui-même et qui nous aide dans l'édification de son royaume. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'identité du baptiseur. C'est lui qui bâtit. Quelle est son identité? Lui, toi, moi, qui baptisons, nous qui bâtissons, quelle doit être ou quelle est notre identité? Alors, quand on parle de bâtir pour, c'est-à-dire construire, édifier, élever,
Donc, c'est ça, bâtir pour. Donc, c'est-à-dire, nous voulons construire le royaume de Dieu. Nous voulons édifier le royaume de Dieu. Nous voulons élever le royaume de Dieu. Et quand on parle, bien-aimé, du royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas tout simplement ce que nous allons vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ. Oui, c'est le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu, bien-aimé, nous devons la vivre sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, travailler pour le royaume de Dieu. Nous travaillons, bien-aimés, pour que le règne de Dieu puisse régner en nous, dans nos vies, pendant que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi nous devons connaître notre identité. C'est pourquoi nous devons savoir qui nous sommes et ce que nous avons, ce que nous devons faire, afin que nous puissions mieux faire l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions mieux bâtir, bien-aimés, avec tous les outils que le Saint-Esprit nous donne lui-même, afin que nous puissions apporter nos briques, apporter nos briques pour l'édification du royaume de Dieu. Et quand on parle de l'identité, l'identité, c'est ce qui détermine une personne. L'identité, c'est les données qui déterminent une personne et qui permettent de la différencier des autres. Vous voyez, quelle est ton identité? Quelle est mon identité? Quelle est l'identité de tous les baptiseurs du royaume de Dieu? Parce que tous, nous sommes là pour bâtir le royaume de Dieu. Mais quelle identité que nous avons? Vous savez, dans la Bible, la servante de Dieu, hier, elle a donné aussi ces passages que moi j'avais aussi déjà préparés. Dans le psaume 127, la Bible nous dit, nous allons prendre nos Bibles, le psaume 127, voilà, le psaume 127, la Bible nous dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et qui peut garder la maison de Dieu sinon que lui-même? Qui peut veiller sur la maison de Dieu sinon que lui-même? Dieu est capable de bâtir son royaume tout seul. Lui, il bâtit son royaume, c'est son royaume à lui. Il est bâti et puis il choisit les personnes qu'il veut. Écoutez, vous êtes là dans ma présence et puis les autres, tant pis. Mais non, la Bible nous dit car Dieu a tellement aimé le monde, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu t'a choisi toi, Dieu m'a choisi moi, afin que nous soyons les baptiseurs de son royaume, afin que nous puissions aller, comme il a dit aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples, bien-aimés? Jésus-Christ est lui-même. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dans Matthieu, nous allons lire Matthieu 28, excusez-moi, Matthieu 28, voilà. Matthieu 28, 19, 20. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations. Parce que le Seigneur veut que toutes les nations soient ses disciples, au fait, toutes les nations puissent être baptiseur de son royaume. Parce que dans ces royaumes-là, le Seigneur va vivre avec toi, avec moi. Et c'est son désir, c'est ce qu'il veut, vivre avec toi, avec moi. Maintenant, toi et moi, si nous ne connaissons pas notre identité, si nous ne connaissons pas ce que nous sommes, qui sommes-nous? Et qu'est-ce que nous avons? Nous n'allons pas bien bâtir. Vous voyez, nous devons connaître qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'il a mis entre nos mains? Afin que nous puissions aller et que nous puissions faire de toutes les nations ses disciples. C'est vrai, Dieu peut bâtir son royaume tout seul, mais il t'a choisi, il m'a choisi, afin que nous devenions ses enfants. Et nous sommes devenus ses enfants, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Maintenant que nous sommes devenus les enfants de Dieu, devrions-nous croiser les bras? Devrions-nous dire, écoutez, je suis un enfant de Dieu, c'est fini pour moi, tout est accompli, tout est fini, je n'ai plus rien à faire? Non, maintenant que nous sommes enfants
enfants de Dieu bien-aimés, nous devons travailler pour la personne qui nous a choisis. Nous devons chercher son royaume. Nous devons chercher sa gloire. La Bible ne dit-elle pas, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que ce qui compte d'abord, c'est le règne de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Quand Jésus-Christ va parler dans sa prière, quand les disciples vont lui dire, ben Jean a montré à ses disciples comment prier. Dis-nous comment prier. Jésus-Christ va dire, voilà, si vous voulez prier, comment vous allez prier. Matthieu 6, de 9 à 10, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la première chose à chercher dans votre prière, c'est le règne de Dieu. C'est-à-dire la première chose à chercher dans notre vie, dans notre prière, dans notre dialogue avec Dieu, c'est le royaume de Dieu. Nous devons premièrement chercher le royaume de Dieu. Jésus-Christ l'a dit aux disciples, que ton règne vienne. Donc, que ton royaume, que tu puisses régner dans ma vie. Ma vie, déjà, j'ai la vie sur la terre. Donc, Dieu doit régner dans ma vie déjà quand je vis sur la terre. N'est-ce pas, bien-aimé? Alors, maintenant, nous allons voir au fait, quelle est l'identité, notre identité. Quelle doit être notre identité? Regardons dans Jean 1, 12 à 13. La Bible nous dit, Jean 1, 12 à 13, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On parle de la parole. La parole qui était au commencement Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui est venue sur la terre, la parole dont les siens n'ont pas reçu et la parole qui est et qui nous donne la vie. Le Seigneur nous donne cette, comment dire, il nous donne cette révélation pour dire, bah, écoutez, nous ne pouvons pas bâtir, bien aimé, si au départ, nous n'avons pas cette identité d'enfant de Dieu. Pour être, notre identité, c'est enfant de Dieu, fils du Très-Haut. Donc ça, c'est notre identité. Nous ne pouvons pas bâtir le royaume de Dieu si au départ, nous ne connaissons pas le royaume de Dieu. Si au départ, nous ne sommes pas fils du royaume, si nous ne sommes pas filles du royaume. Bien aimé, nous pouvons connaître parce que nous avons entendu parler du royaume de Dieu. Mais vivre le royaume de Dieu, bâtir dans le royaume de Dieu, il faut être dedans. On ne peut pas bâtir la maison pendant qu'on est loin. Si on est loin, on donne des ordres. Là, on ne bâtit pas. On peut participer par ses ordres, mais c'est lui qui bâtit, les maçons qui bâtit, il est sur place. C'est lui qui va prendre une brique, c'est lui qui va mettre tout ce qu'on met, au fait, tout ce qu'on met pour que les briques ne puissent pas être mis en désordre. Donc, nous devons être sur place. La première, notre identité, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par nous-mêmes, non pas par nos efforts, mais parce que Dieu lui-même s'est donné. Il s'est donné et la Bible nous dit à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Voilà notre première identité, être enfant de Dieu. Bien-aimé, Matthieu 28, nous venons de les lire, de 19 à 20. La Bible nous dit, il a donné, quand il dit, et il envoie les disciples, il leur dit, à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur veut que toutes les nations deviennent ses disciples. Un enfant de Dieu, c'est un disciple. Celui qui a compris, c'est un disciple ou une disciple. Un enfant de Dieu bien-aimé, ce n'est pas la foule. La foule suit, la foule voit, la foule mange, la foule applaudit, la même foule condamne. La foule n'a pas compris. La foule n'a pas compris parce que la foule ne vit pas
pas l'intimité avec Dieu. La foule n'est pas dans l'intimité, mais les disciples, c'est l'enfant. L'enfant de Dieu, bien-aimé, né de nouveau. C'est lui qui vit l'intimité parce que lui, il comprend. Donc, ton identité, mon identité, nous sommes disciples de Christ. C'est-à-dire, là où Christ est, c'est là où nous sommes. C'est-à-dire, nous vivons l'intimité avec Christ. Nous ne sommes pas disciples pour être Judas, mais nous sommes disciples pour être Pierre, pour être Paul. Parce que Pierre, c'est celui qui marche selon la révélation. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, tu es Pedro, mais sur cette pierre, Pierre, tu sais tes pierres, Pedra, toi, cette révélation sortie de ta bouche, je bâtirai mon église. Parce que un disciple, c'est celui qui marche par révélation. Un disciple ne marche pas par sentiment. Un disciple ne marche pas parce qu'il y a les pains, je suis. Quand il n'y aura pas les pains, je ne suis pas. Un disciple ne marche pas en disant, oh le miracle, oh le miracle. Et puis après, elle-même ne vit pas ces miracles-là. Là, ce n'est pas être un disciple. Bien-aimé, notre identité pour être un vrai baptiseur, pour bâtir le royaume de Dieu, il faut être disciple de Christ. Il faut, c'est-à-dire vivre selon la révélation, construire selon la révélation. Si on ne construit pas selon la révélation, bien-aimé, nous allons voir, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui, 21e siècle. Nous allons voir les gens devant sortir des serpents, commencer à faire tomber les gens par les serpents. Nous allons voir des gens commencer à jeter des vestes sur les autres parce que c'est des gens qui n'ont pas compris. Parce que c'est les gens qui n'ont pas la révélation. Celui qui a la révélation ne va même pas dans ces milieux-là. Celui qui n'a pas la révélation, il suffit qu'on parle de la délivrance quelque part, il est là. Même si on lui dit broute l'herbe, il broute l'herbe. Bois l'eau, je ne sais pas comment il boit cette eau-là. C'est parce que le peuple marche sans révélation. Celui qui est enfant de Dieu marche avec la révélation. Il faut selon la révélation et avancer selon la révélation parce qu'on est baptiseur, parce qu'on est disciple de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Regardons dans Jean au chapitre 3, la Bible nous dit quoi? C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème va aller voir Jésus-Christ de nuit. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus-Christ va lui dire, écoutez, il faudrait que tu naisses de nouveau. C'est de 1 à 9 l'histoire de Nicodème. Il faudrait que tu naisses de nouveau. Et de nouveau, moi qui suis déjà vieux, moi à mon âge, comment je vais naître de nouveau? Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui parlait de la nouvelle naissance. C'était pas, je dois encore retourner dans le ventre de ma mère et naître. Non. Connaître la nouvelle naissance, c'est devenir un enfant de Dieu. Si on ne connaît pas la nouvelle naissance, bien-aimé, on peut être à l'église des années, mais il n'y aura aucune croissance spirituelle à nous. Donc, on ne peut pas construire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire bâtir le royaume de Dieu parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance à nous. La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau en Christ. La nouvelle naissance, c'est dire, écoutez, la vie passée est passée. Maintenant, je suis devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses deviennent nouvelles en moi. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que Nicodème devrait comprendre. La nouvelle naissance. C'est lui qui est baptiseur, bien-aimé. C'est comme ces jeunes hommes riches, ces jeunes hommes qui avaient beaucoup de biens. Ces jeunes hommes dans Marc 10 qui avaient beaucoup de biens. Et ces jeunes hommes viennent voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus-Christ lui dit, voilà, il faut obéir à tous les commandements. Obéir au commandement, honore ton père et ta mère, honore Dieu et tout ça. Et le jeune homme va dire, mais c'est tout ça j'ai respecté depuis mon enfance. La Bible nous dit, quand Jésus-Christ les regarde, Jésus-Christ l'aimant. Jésus-Christ a trouvé que ce jeune homme, ce qu'il était en train de dire, c'était quelque chose de vrai. Il ne mentait pas. C'est Marc 10, de 17 à 22. Marc 10, de 17 à 22. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras
tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme est allé affligé. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens, la Bible dit. Et Jésus-Christ va dire, il est difficile pour les riches d'hériter le royaume des cieux. Les disciples qui vont poser la question, mais comment ça? Jésus-Christ dit, écoutez, il est difficile pour ceux qui sont attachés au matériel, au bien matériel, d'hériter le royaume des cieux. Il était attaché au bien matériel. Il était attaché aux riches, à sa richesse. Bien-aimé, celui qui veut bâtir le royaume de Dieu n'est pas attaché aux choses de ce monde. Il se détache des choses de ce monde. Il se détourne des choses de ce monde. Il sait que les choses de ce monde peuvent lui servir. C'est-à-dire, j'ai besoin d'argent pour acheter les billets, pour me vêtir, pour manger, mais l'argent ne me conduit pas. Celui qui doit bâtir le royaume de Dieu n'est pas conduit par maman, n'est pas conduit par l'argent, n'est pas conduit par les choses de ce monde. Bien-aimé, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est la Bible qui le dit. Soit nous suivons Jésus-Christ, soit alors nous suivons les biens matériels, les biens de ce monde. Ce jeune homme était très attaché à sa richesse et c'était difficile pour lui d'aller vendre ce qu'il avait, donc de se débarrasser de ce qu'il avait et de suivre Jésus. Jésus-Christ ne lui demandait même pas de se débarrasser physiquement de ce qu'il avait, mais tout simplement de se détacher, donc de ne pas mettre toute sa confiance et son assurance à ses biens qu'il pouvait perdre d'un jour ou l'autre. Ces biens qui ne vont pas l'amener au ciel, mais au contraire, la richesse que nous avons en Jésus-Christ va nous amener au ciel. Bien-aimé, connaître quelle est la priorité de la vie. La priorité pour ces jeunes hommes, c'était ses richesses. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas suivre Jésus. Jésus-Christ lui dit, tu auras un trésor dans les ciels. Mais il a négligé ces trésors-là dans les ciels à cause du trésor du ci-bas sur la terre. Bien-aimé, l'identité, nous l'avons dit, c'est ce qui détermine une personne, c'est ce qui te détermine, ce qui nous détermine. Qu'est-ce qui nous détermine? La richesse que nous avons, qu'est-ce qui nous détermine? Notre intelligence, qu'est-ce qui nous détermine? Notre beauté, qu'est-ce qui nous détermine? Bien-aimé, ce qui nous détermine et qui nous différencie les autres. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui te différencie, toi, des gens de ce monde? Moi, des gens de ce monde. Nous, des gens de ce monde. Comment pouvons-nous bâtir le royaume de Dieu si nous sommes encore attachés aux choses de ce monde? Impossible. La priorité de notre vie doit être Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, un baptiseur, son identité, c'est celui qui comprend que lui, c'est un instrument, que c'est Jésus-Christ qui doit croître. Jean-Baptiste l'a compris dans Jean 3. Jean-Baptiste l'a compris. Alléluia. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les baptiseurs, ils présentent Jésus. Il ne se présente pas lui-même. Les baptiseurs présentent le maître du royaume. Ils présentent celui qui doit régner à nous. Il ne se présente pas lui-même. Nous entendons aujourd'hui, quelqu'un dit, croyez en moi, regardez-moi, comme vous n'avez jamais cru. Moi. Les moi est devenu, je ne sais pas comment, à nous qui servons le Seigneur. Les moi priment sur Jésus. Aujourd'hui, nous voulons nous présenter nous, au lieu de présenter Christ. Mais Jean-Baptiste l'a fait. Lui, il a présenté Christ. Il ne s'est pas présenté lui-même. C'est pourquoi dans Jean 1, 29, il va dire, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans Jean 3, 25 à 30, il va dire, Jean 3, 25 à 30, or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif
touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Jean-Baptiste a compris. Lui, voilà l'identité du vrai baptiseur. Jean-Baptiste a compris que le royaume que je bâtis, ce n'est pas mon royaume à moi. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est lui qui est le maître. Il faudrait qu'il croisse et que moi, je diminue. Moi, je ne peux pas chercher à me mettre au-dessus de lui. Moi, je ne peux pas chercher à monter moi. Je ne peux pas chercher à ce que moi, je sois au-dessus. Non, 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 non. Il faudrait que lui puisse croître. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, n'est-ce pas qu'il disait, je suis venu, vous voyez dans la causerie avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le verset 34, il dit quoi? Quand les disciples viennent avec les choses à manger, ils demandent à Jésus de manger, il dit, il n'a pas mangé, il ne va pas manger et tout. Et c'est quelqu'un lui a apporté à manger, tous les disciples se posent la question. Et Jésus-Christ leur répond, il dit, écoutez, moi, ma volonté, ma nourriture, pardon, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis en mission. J'ai été placé sur cette terre en mission. Et ma mission, c'est servir la gloire de celui qui m'a envoyé. Donc c'est pourquoi il disait toujours, toutefois Père, ce n'est pas ma volonté mais ta volonté. Il a cherché la volonté de Dieu même quand il était à Gethsemane où il y avait la souffrance, mais il a cherché la volonté de Dieu. Ton identité à toi et à moi, bien-aimés, dans ce que nous sommes, dans ce qui nous détermine, nous devons chercher la volonté de Dieu. Si nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, comment nous allons bâtir? Parce que tout s'est fait dans sa volonté. C'est lui-même qui est le maître. Comment nous allons bâtir, bien-aimés? Nous devons être de ceux qui cherchent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est toujours la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a beaucoup parlé aussi hier. La servante de Dieu a parlé de Néhémie. Vous voyez Néhémie? C'est vraiment l'exemple d'un bon baptiseur, déjà sur la terre, mais ce qu'il a fait. Regardons, dans Néhémie au chapitre 1er, le verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie en captivité, c'est comme toi et moi, nous sommes sur cette terre où nous sommes passagers. Nous sommes passagers sur cette terre. Néhémie, là où il était passager. Mais son cœur était où? Son cœur était à Jérusalem. Parce que c'est là où il y a la maison de Dieu. Parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu l'a accompagné là où il était. Il était avec Dieu. Mais son cœur était là où était son trésor. Son trésor, le trésor de Néhémie, c'était quoi? C'était la maison de Dieu à Jérusalem. C'est pourquoi quand les autres viennent, ils voient ses frères, ils posent la question. Quand on lui a dit que Jérusalem était en ruine et la ville sainte en ruine, Néhémie a eu ce fardeau de retourner et de rebâtir l'œuvre de Dieu. Il y avait des combats. Néhémie a eu, Dieu lui a fait grâce. Le roi a accepté avec des lettres. Néhémie est retourné pour bâtir la maison de Dieu. Il est arrivé, il devait le faire. Et quand il a commencé, Sambala n'a pas manqué. Tobija n'a pas manqué, les Oronites n'ont pas manqué, ils sont venus, les serviteurs ammonites,
Ils sont venus, ils étaient nombreux. Nombreux sont venus pour l'attaquer. Nombreux sont venus pour le décourager. Nombreux sont venus pour l'empêcher de continuer. Nombreux sont venus pour l'accuser faussement. Mais écoutez la réponse de Néhémie. Dans Néhémie 2, au verset 20. Ça m'a... J'ai dit, voilà notre identité. Voilà ce qui doit nous déterminer. Néhémie va dire, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous allons nous lever, nous allons bâtir le royaume de Dieu. Nous allons nous lever, nous allons chercher à ce que le règne de Dieu règne, que Jésus-Christ règne à nous. Nous allons bâtir l'œuvre de Dieu. Nous allons faire l'œuvre de Dieu parce que notre Dieu nous donnera le succès. Donc, quelque part, Néhémie comprend qui il est. Néhémie comprend sa mission. Bien aimé, quand on comprend déjà qui on est, on comprend aussi sa mission. On sait que ma mission à moi, bien aimé, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'œuvre de Dieu, moi, je ne serai pas bien. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Regardons la division dans l'œuvre de Dieu. Regardons les m'as-tu vu dans l'œuvre de Dieu. Regardons, moi je prêche plus qu'elle. Lui, moi, si. Les règlements des comptes devant la chair. Et quelle honte. Mais Néhémie n'a pas fait ça. Parce que Néhémie a compris. Je me demande toujours, si nous comprenons ce que nous sommes en Christ, et notre mission sur cette terre, nous n'allons pas faire ce que nous faisons aujourd'hui. Les choses qui se passent dans nos églises ne se passeraient pas. Les choses qui se passent dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui ne se passeront pas. Néhémie entend. Néhémie a le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Si chacun de nous pouvait avoir le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Au fait, c'est ça notre identité. C'est ce qui nous détermine. C'est ce qui nous définit, bien-aimés. L'amour que nous avons pour le royaume de Dieu. L'amour que nous avons pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Parce que dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui règne et c'est Dieu qui doit régner. Nous allons à l'église pour que les gens nous voient comment nous changeons des habits, comment nous nous habillons, comment nous parlons bien français, comment nous parlons bien telle langue et telle autre langue, comment nous chantons bien, comment nous prions bien, comment nous intercédons bien. Où nous allons à l'église parce qu'au fait, c'est la maison de Dieu et je veux chercher Dieu. Je sais que je vais dialoguer avec lui, je sais qu'il va me parler. Tout cela est déterminé en fonction de ce que nous comprenons, ce que nous sommes dans le Seigneur. Néhémie l'a compris. Donc, quand Tobija viendra, je ne vais pas me décourager. Quand les Ammonites viendront, je ne vais pas me décourager. Quand Sambala viendra, je ne vais pas me décourager. Sambala ne va pas me décourager. Sambala changera des stratégies. L'ennemi de mon âme changera des stratégies. Mais moi, je sais qui je suis et qui je sers. Et je sais ma mission sur cette terre. Si Dieu nous a gardés, vous et moi, sur cette terre bien-aimée, c'est parce qu'il veut que nous puissions faire son œuvre. Il veut. Regardons même dans Ésaïe 54, je ne l'avais pas préparé, mais c'est monté à moi. Quand Jésus-Christ dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Mais lisons la suite. La suite, c'est quoi? Tel est l'héritage de mes serviteurs et mes servantes. Mes serviteurs, la Bible parle de ça. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ajoute aussi mes servantes, parce que nous sommes aussi là. Et les saluts que je leur accorde, dit l'Éternel. Donc, toute arme forgée contre nous est sans effet, toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons, mais parce que c'est l'héritage que Dieu réserve à ses serviteurs. Vous voyez, pourquoi il dit ses serviteurs? Parce que c'est ceux-là qui baptisent pour le royaume de Dieu, pour que le règne de Dieu soit dans nos vies, pour que le règne de Dieu soit sur cette terre, pour que le règne de Dieu, bien-aimé, se révèle, se manifeste. Quand Jésus-Christ dit à ses disciples, voilà comment vous allez prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est toi qui règnes. Sur la terre aussi règne, n'est-ce pas? Donc le royaume de Dieu, là où nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem, c'est le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Ici sur la terre, bien-aimé, l'éternité nous la préparons sur la terre.
Donc sur la terre, nous n'allons pas dire que nous allons vivre selon moi-même, selon nous-mêmes, selon le système de ce monde. On attendra l'éternité, le royaume de Dieu quand Jésus-Christ reviendra. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut préparer le royaume de Dieu. Donc, il faut être dedans. Il faut être dans la moisson. Il faut pas être dehors. Néhémie était dedans. Et Néhémie, il avait compris. Bien-aimé, comprendre sa mission. Bien-aimé, écouter et obéir au Saint-Esprit. C'est très important. Paul pouvait dire, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Parce qu'il a compris au fait, sur cette terre, moi tel que je suis là, moi Paul, je ne suis pas là pour les hommes, mais je suis là pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que je vois devant moi, oui, c'est permis que je le fasse, mais est-ce que tout m'édifie? Parce que ça ne m'édifie pas, donc ça ne glorifie pas Dieu, je ne vois pas les règnes de Dieu là-dedans, je ne le fais pas. Parce que je sais qui je suis, tout simplement. Je connais mon identité. Il y a une chanson qui a fait beaucoup de succès. Je sais qui je suis, hein? Mon identité. Je connais mon identité en Christ, qui je suis. Nous les chantons, c'est une très belle chanson. Mais est-ce que nous les vivons? C'est ce qui est important. Paul l'a compris. Dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 23, 1 Corinthiens, pardon, excusez-moi, voilà. 1 Corinthiens 10, 23, et puis je vais revenir dans 6, 10, 23, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et puis le verset 24, il ajoute que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Parce qu'au fait, Paul a compris que ma vie sur la terre, Jésus-Christ m'a sauvé, il s'est révélé dans ma vie. Il s'est révélé. Regarde quand il parle et quand il se défend. J'étais païen, je ne connaissais pas Dieu, j'ai livré même ceux qui prononçaient le nom de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré, quand Jésus-Christ est venu à sa rencontre, la vie de Paul a changé. Paul a grandi dans le Seigneur. Il a grandi avec Jésus-Christ. Il a fait des expériences avec Jésus-Christ. Et Paul a compris qui il était. Donc son identité, partout il est passé, Paul c'était son identité qu'il faisait prévaloir. Son identité, quand il parlait de Christ, c'était avec conviction, parce qu'il savait qui il était. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Donc, je ne peux pas laisser quoi que ce soit venir souiller l'identité que j'ai en Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette identité-là, quand nous allons la comprendre, ça nous permettra de mieux bâtir. Sinon alors, nous allons faire quoi? Bien-aimés, vous voyez, dans 1 Corinthiens 6, 12, 1 Corinthiens 6, 12, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, parce que je connais mon identité. Je sais qui je suis, donc, même si tout m'est permis, mais je ne me laisse pas servir par quoi que ce soit. Donc je garde, je sais ce que le Saint-Esprit veut et je vis selon le Saint-Esprit et non selon moi. Vous voyez bien aimé, parce que le Saint-Esprit va nous conduire. Alors Galates 5 va s'accomplir dans nos vies. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres de la chair. Les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de l'esprit. Nous allons vivre selon les œuvres de l'esprit. Vous voyez, à ce moment-là, parce que je connais mon identité en Christ, donc moi je ne veux pas bâtir par moi-même, c'est par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit qui me donne l'équipement, les outils, comme la servante de Dieu nous a prêché hier. Le Saint-Esprit qui me donne ces outils-là, bien aimé, et le Saint-Esprit s'il est loin de moi, comment il va m'aider, comment il va me donner ces outils? Il faudrait que le Saint-Esprit me conduise, afin que les outils qu'il m'a donnés, qu'il va me donner, que je les mette au service de l'œuvre de Dieu. Que je les mette dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez bien aimé, c'est très important. Paul toujours, il dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 26. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, 1 Corinthiens 9, 26, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Le verset 27,
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est très fort. Paul sait que je prêche aux autres, oui. Je fais des autres les disciples de Christ, oui. Mais moi-même, quelle est mon identité? Moi-même, qu'est-ce que je fais de mon identité? Moi-même, et qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Donc, je dois traiter durement mon corps. Je ne veux pas laisser que mon corps me dicte. Je ne veux pas laisser que mon corps domine sur moi. Parce que ce qui est important, c'est la vie de Christ en moi. C'est pourquoi, dans Galates 2:20, il va nous dire, Galates au chapitre 2, le verset 20, Paul va dire, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Le verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Ce qui est important est dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. » L'identité du baptiseur, bien-aimé, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Laissez Christ vivre sa vie en moi. Parce que le royaume est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Christ. Donc Christ qui est le maître du royaume. Christ sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Christ sait qu'est-ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Christ sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Christ sait la mesure de la brique que je dois apporter pour que l'espace là, la brique entre. Christ sait quel genre de brique mettre. Christ sait si la maison est pente, si la maison est bien faite ou pas. Christ, c'est les fondements. Les fondements, et nous construisons, nous bâtissons dessus. Bien aimé, et pour bien bâtir dessus, il faudrait que le maître de l'œuvre, le Saint-Esprit, nous guide à le faire. Et pour qu'il le fasse, il faudrait qu'il occupe la première place dans notre vie. C'est notre identité. Celui qui connaît, vous savez, l'enfant est un prince. Qui ne sait pas qu'il est prince, il va vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Même si vous êtes tel que je suis là, aujourd'hui, si je deviens la femme du président de la République, je serai différente. Ma manière de m'habiller, de parler, parce qu'il y a des gens qui vont apprendre comment parler, comment manger à table, comment faire ci, comment faire ça. Et mes enfants doivent changer aussi, même si leurs amis qui venaient peut-être à la maison et tout, ça sera différent. Parce que nous n'allons plus habiter dans la maison, l'appartement où nous habitons, nous allons habiter dans les palais royaux, dans les palais où vivent les présidents selon le pays, comment ça s'appelle. Vous voyez? Dans les palais présidentiels, nous allons habiter là-bas, si c'est en France, à l'Élysée, si c'est, je ne sais pas, vous voyez, selon les pays. Pourquoi? Parce que la situation change. Pourquoi? Parce que l'identité change. On ne va pas t'appeler Micheline, on va t'appeler madame, ou soit la première dame, madame, la présidente, et voilà, ainsi de suite. Vous voyez, là où tu n'étais pas servi par les militaires, c'est les militaires qui t'ouvrent la porte, voilà, toutes ces choses-là, bien-aimés. L'identité change. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Paul connaît son identité. Voilà, bien-aimés. Peut-être que la liste que nous avions donnée, nous n'avions pas tout cité. Mais le Saint-Esprit nous aidera à connaître encore plus. Mais connaissons qui nous sommes et vivons selon ce que nous sommes. C'est très important notre identité. Sinon après, nous allons nous habiller comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous allons agir comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Quand on met les décolletés, nous aussi on met tous les décolletés pour faire voir tout. Quand on met les mini-jupes, on met aussi les mini-jupes. Quand on met je ne sais pas quoi, on met aussi. Quand on parle des gros mots, nous aussi, on se met là-bas dans les gros mots. Et tout ça, c'est des choses
qui n'honorent pas Dieu. Et nous, par contre, nous voulons honorer Dieu parce que nous devons bâtir pour le royaume de Dieu. J'ai regardé dans les dictionnaires, le royaume de Dieu, c'est écrit, c'est le règne de Dieu dans nos vies. Le royaume de Dieu, nous la préparons ici sur la terre. Nous la vivons déjà sur la terre et l'éternité, nous allons la vivre avec Jésus-Christ au ciel. Pour cela, c'est l'identité, notre identité, bien-aimée, qui nous amènera au ciel. Jésus-Christ se dira, je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas l'identité de Christ. Jésus-Christ se dira, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Parce que Jésus-Christ voit son identité en nous. Bien-aimés, c'est pourquoi les disciples ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, nous sommes des chrétiens, parce que les autres les ont vu vivre comme Jésus-Christ. Parce qu'ils ont porté l'identité de Jésus-Christ. Portons l'identité du maître de la moisson. Portons son identité, bien-aimé. Si nous portons l'identité du maître de la moisson, en ce moment-là, le maître de la moisson sera honoré, le maître de la moisson sera glorifié, n'est-ce pas? Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun, bien-aimé. Merci pour vous qui avez partagé la vidéo. Moi-même, je n'ai pas eu vraiment le temps, mais je vais le faire tout de suite. J'ai partagé un peu, mais je vais le faire tout de suite. Je vais faire pas mal, je vais partager. Ah oui, j'ai même partagé déjà. J'ai même partagé dans quelques groupes et je vais continuer par la grâce de Dieu. Partageons la vidéo, continuons. Les séminaires finis jeudi, à moins que je me trompe. La servante de Dieu est là. Donc, elle a commencé hier, moi aujourd'hui. Demain, ça sera une autre femme en or qui sera là. Et jeudi aussi, une autre femme en or qui sera là. Par la grâce de Dieu, si nous le pouvons, bien aimer, faisons-le, suivons la parole de Dieu. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, que chacun devant Dieu dise au Seigneur, Éternel, quand je me regarde, comment je me vois? Seigneur, je veux vraiment vivre ton identité à moi. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Christ vit ta vie à moi. Vis ta vie à moi. Afin que je sois, Seigneur Dieu de gloire, une bonne baptiseuse. Ça se dit un bon baptiseur. Que je sois celui qui va bâtir. Non pas selon les normes de ce monde, parce que ça ne réussira pas, mais selon les normes célestes, selon les normes du Saint-Esprit. Je veux bâtir avec toi, Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous voici dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu veux que nous puissions bâtir pour le royaume. Bâtir pour toi, Jésus, parce que tout n'est que pour toi, Éternel. Et tout ne doit être que pour toi. Paul l'a compris. Regardez Néhémie, Esdras, qui dit de Gédéon, Éternel Dieu de gloire. Oh, Zorobabel, toutes ces personnes, Seigneur. David même, Jésus. Oh, Éternel Dieu de gloire. Malgré la faute qu'il avait commise, mais il a compris que c'est toi qui étais tout. Et il devait travailler pour ta gloire. C'est pourquoi il ne pouvait pas tuer Saül. Il ne pouvait pas rendre le mal par le mal. Il a compris que c'était toi qui les défendais. Tu es notre défenseur, Jésus-Christ. Nous voulons bâtir pour ton royaume éternel. Pas n'importe quelle norme. Pas avec n'importe quelle norme. Pas avec n'importe quel outil. Pas, quel instrument. Pas avec n'importe comment. Mais selon toi. Selon le Saint-Esprit. Parce que Seigneur, pour cela, nous avons besoin de notre identité, que nous puissions bâtir selon notre identité, parce que ce que nous sommes et ce que nous avons détermine notre identité, nous définit même, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Paul l'a compris, c'est pourquoi il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, nous voulons grandir avec toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses sur cette
cette terre, mais nous voulons vivre selon toi, mais nous voulons te suivre, Jésus, mais nous voulons, Seigneur, t'honorer, mais nous voulons, éternel Dieu de gloire, chercher ton règne dans nos vies, tel que tu l'as dit toi-même à tes disciples, que ton règne vienne, éternel, règne, toi qui règnes au ciel, règne sur la terre, règne dans ma vie, règne dans la vie de tout un chacun, règne dans la vie de chaque femme en or, règne, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie, Seigneur Dieu d'amour, de tout un chacun. Oh, que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Merci encore vraiment de la confiance que vous m'avez donnée, la servante de Dieu, Louise Blessing. Merci vraiment. Et si Dieu le permet encore, pourquoi pas, nous sommes toujours disponibles pour la gloire de Dieu, parce que nous devons bâtir pour le royaume. Amen. Soyez richement bénis, soyez bénis, richement, richement, richement. Que Dieu se révèle encore puissamment dans vos vies. Amen. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Déjà demain, soyez là pour la servante de Dieu qui va prêcher. Je n'ai pas les noms en fait, donc mais soyons là par la grâce de Dieu. Amen. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.